Bonjour à tous, je m'appelle Julia Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je vais vous désillusionner. On va parler de la désillusion du monde de l'emploi au Canada. Avant toutefois de continuer, je vais vous demander de liker, de partager, de commenter la vidéo. Ça aide à référencer, ça aide à agrandir la communauté. Likez, partagez, commentez. Merci. La suite après le générique. Hello mes braves, aujourd'hui je vais vous parler de 1WinBet qui est un site de paris sportifs et de jeux de casino. Je vous invite à vous inscrire en utilisant mon code promo Julia1Win pour gagner 500% de bonus sur vos mises. Je mettrai les liens pour s'inscrire dans ma description. Merci. Alors, on va parler de la désillusion dans le monde de l'emploi au Canada. Une chose que j'ai remarqué, que ce soit dans des débats, que ce soit dans des commentaires, que ce soit avec mes abonnés, en fait, une remarque que j'ai faite de façon générale, c'est que cette phrase me revient toujours. Julia, je suis nouveau arrivant au Canada. Ça fait au moins 3 mois que je cherche de l'emploi, mais dans vos différentes vidéos, les youtubeurs, les influenceurs et autres, là, vous nous dites que le Canada est en pénurie de main-d'œuvre, mais quand on arrive ici, il y a la difficulté à trouver un bon emploi. Alors, déjà, il faut savoir que c'est vrai, le Canada est en manque excessif de main-d'œuvre, mais je le dis toujours, tout comme en immigration, le Canada ne choisit pas n'importe qui, désolé, mais également, même dans le monde de l'emploi, il faut mériter ton emploi. Qu'est-ce qui se passe? Le Canada est vraiment conservateur en ce qui concerne le monde de l'emploi au Canada. Les emplois que tu vas voir qui sont tellement faciles d'emploi, tellement faciles à obtenir, tellement faciles à avoir là, c'est des emplois où tu n'as pas besoin d'étudier pour cela. Des emplois où franchement c'est comme faire du ménage, aller au service à la clientèle, travailler au Walmart, travailler au Superstore. Je fais pas leur publicité, mais ils apparaissent dans ma vidéo juste même là. En tout cas, c'est des emplois où franchement tu trouveras pas forcément où on va te dire on a besoin de ton CV, tu as fait quel nombre d'années d'études en communication. Non. C'est des emplois ouverts à tous qui sont payés au salaire minimum. Ça veut dire, quand on vous dit le Canada est en pénurie de main-d'œuvre, on a pratiquement besoin, voici un exemple des préposés aux bénéficiaires. Pourquoi les jeunes Canadiens vont préférer aller faire des cours à l'université, vont faire des cours pour devenir des infirmiers, des infirmières auxiliaires, des médecins, des spécialistes, des dentistes, des gynécologues. Ils vont faire des cours, par exemple, dans la santé pour se spécialiser, des nutritionnistes. Aller faire des cours de même où ils vont faire au moins 2 à 3 ans de formation ou alors prendre le baccalauréat à l'université pour pouvoir avoir un salaire supérieur au minimum. Pourquoi? Parce que les Canadiens vivent, franchement, il faut le dire, dans des crédits de consommation. Ça veut dire ils ont une vie, ils aiment la bonne vie, on va dire comme ça. Dans leur moyen, leur méthode, leur façon de vivre ne leur permet pas tous de vivre dans le salaire minimum. Donc, ceux-là que vous allez voir au Canada qui travaillent dans des superstores, qui travaillent au service à la clientèle là pour des supermarchés et autres, comme on dit ici épicerie, c'est soit des personnes qui sont à l'âge d'aller en retraite, des personnes âgées, soit des jeunes du secondaire qui sont à la polyvalente et autres là. Les enfants du secondaire au Canada. Des personnes mûres de 32 ans, vous les verrez la plupart du temps, soit dans les bureaux. Si vous avez besoin d'un gestionnaire au Walmart, par exemple, ce sera un gestionnaire. Ou alors, sont dans des bureaux en tant qu'informaticiens, sont dans leurs emplois en tant que qui font, par exemple, du service de rénovation, foyer et climatisation. Des préposés aux soins qui ont pris le cours, généralement, au Canada, bizarrement, c'est changeant.
ils vont prendre le cours de préposé en tant que Canadien, par exemple, puis 1 an, puis après, tu vas entendre qu'il a changé de domaine d'études, il est parti refaire ses études, ou il a complètement changé de domaine. Pourquoi on a besoin de vous ici? La plupart du temps, c'est pour faire des boulots payés au salaire minimum. Il faut dire la vérité. C'est un petit peu de ça qu'ils ont besoin ici. Maintenant, pour ceux qui sont les plus intelligents, ils vont aller prendre des cours plus poussés pour pouvoir gagner raisonnablement leur vie et pouvoir se construire, pouvoir économiser, pouvoir vivre enfin à la normale. Mais il y a encore ce problème-là. Même dans les salaires minimums de nos jours, le truc c'est que il y a beaucoup plus d'immigrants. J'ai appris récemment qu'il y a un collège ici au Nouveau-Brunswick qui accueille 22 000 étudiants par année internationaux. Donc, vous pouvez vous imaginer le nombre d'étudiants internationaux qui arrivent déjà au Canada. C'est normal que il commence à avoir du manque d'emploi pour les étudiants. Pourquoi? Déjà, les étudiants, ce seront des occasionnels. Il faut dire la vérité. Ce seront des occasionnels qui ne pourront pas faire du temps plein pour la plupart du temps. Sauf si c'est le travail de nuit. Il ne pourra pas faire un temps plein parce qu'il va aux études. Il va être occasionnel. Donc, ces entreprises qui ont besoin du monde, c'est plus à temps plein. Et des occasionnels, ils les prennent en dépit parce qu'il y a manque de personnel. Maintenant, si on a une entreprise qui regroupe déjà 20 étudiants internationaux, pensez-vous qu'il aurait encore trop besoin de prendre les étudiants internationaux? Non, pas forcément. C'est pour ça que de plus en plus, il y a ce manque-là d'emploi, il y a ce manque-là d'employés à ce niveau. En fait, ils n'ont pas forcément plus besoin des étudiants, des gens qui vont venir à temps partiel, mais ceux-là qui vont venir à temps plein, où ça pourrait être garanti qu'ils seront là 37,5 heures, voire 40 heures par semaine. C'est ça le problème en fait. Il y a déjà plein d'immigrants. Que ce soit en termes de permis de travail, que ce soit en termes de permis d'études, il y a plein d'immigrants. Ce qui cause un petit peu cette défaillance du manque d'emploi au Canada. Maintenant, si tu fais des études plus poussées, c'est que si tu auras du travail, une fois que tu auras fini, c'est difficile de chômer une fois que tu finis. La plupart des gens qui se plaignent de ce problème, c'est des étudiants. La plupart du temps, les travailleurs, eux, ils vont se plaindre. Si peut-être tu es un travailleur, c'est vrai, la reconnaissance des diplômes au Canada, c'est quelque chose de pas si facile que ça. Les Canadiens sont conservateurs vraiment à ce niveau. Si tu n'as pas un diplôme canadien, c'est plus difficile pour toi de trouver le travail. Moi, je dis toujours, je dis la vérité, hein. De toutes les façons, un de mes défauts peut-être, c'est d'être direct, réaliste. Donc, ce qui est vrai, c'est que si tu viens en tant que conducteur d'autobus ou conducteur de taxi et puis tu as ton permis de conduire qui vient de l'Afrique, tu vas devoir le reconvertir au permis de conduire du Canada parce qu'ils sont conservateurs. On va pas te donner la responsabilité d'un taxi ou des enfants d'autrui ayant un permis étranger. C'est comme ça le Canada. Si tu viens en tant qu'infirmier ayant de l'expérience, qu'est-ce qu'on va faire? On va te redonner des cours, puis tu vas passer l'examen national comme tout le monde au Canada, puis là, on pourra te donner la charge de la vie des personnes, des êtres humains. C'est comme ça le Canada en fait. Ne te dis pas que tu viens en tant qu'étudiant, je vois souvent, surtout les informaticiens là, quelque chose que j'ai vu, ils veulent avoir des postes proportionnels à leurs études qu'ils ont faites. Puis ils confondent les choses. Donc c'est important, c'est vraiment important de faire ce distinguo là. Au Canada, les mieux payés, les postes les plus sollicités, c'est ceux-là. Déjà, l'employeur est content d'avoir quelqu'un qui a fréquenté, qui a son diplôme au Canada. Et il est content de celui-là peut-être qui fait des études au Canada et que par la suite, il pourra accepté à ce poste, il a une continuité. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que on retrouve des gens qui font comptabilité, qui vont être des préposés aux bénéficiaires dans les foyers de soins. Ça n'a rien à voir avec le diplôme, rien à voir avec le suite. C'est possible qu'on te refuse le travail, même s'il manque l'emploi au Canada, parce qu'on sait qu'une fois que tu auras fini tes études, tu vas foutre le camp, tu vas partir. C'est en fait ça le problème. Il manque des emplois, oui, mais on a besoin des employeurs qualifiés. C'est ça le problème. Et aussi, ils sont conservateurs au niveau des diplômes. Ils veulent les diplômes
plus, le plus idéal possible, c'est un diplôme canadien. Donc, si tu es à la recherche d'un diplôme canadien, tu es étudiant, je te conseillerais de choisir des petits métiers là, ce qu'on appelle sous-métiers en Afrique, peut-être au ménage, proposer aux bénéficiaires dans les foyers privés, un petit peu de ça là, travailler dans des stations de service. Mais là encore, le problème c'est que quand tu te retrouves dans une grande ville où il y a des centaines, voire des milliers d'étudiants internationaux, je vais prendre le cas du Québec, c'est possible que tu manques également d'emploi parce que il y a tellement d'étudiants et même dans tout le Canada actuellement, il y a vraiment ce surplus d'étudiants qui entraîne même encore un manque de logement et autres là. Mais c'est pas aussi évident de trouver de l'emploi de nos jours. Moi, je vais dire la vérité, aujourd'hui, ça devient plus complexe d'avoir de l'emploi. Avant, quand tu arrivais au Canada, quelques années passées, tu arrivais, tu fais la demande pour un emploi, 3 semaines, 4 semaines après, tu as répondu, soit c'est du positif, soit c'est du négatif, mais tu as répondu aussi vite que possible et puis tu as ton emploi. Maintenant, on retrouve des gens qui arrivent au Canada, qui font 2-3 mois, qui chôment à avoir un emploi, d'autres qui veulent avoir 2 jobs et qui chôment pour réussir à avoir les 2 jobs pour payer leur scolarité. Donc, de plus en plus, l'emploi est difficile au Canada parce qu'on retrouve les jeunes de la polyvalente, les immigrants, beaucoup plus au Canada, qui font des métiers non qualifiés, où on ne demande pas de qualification, pas de diplôme, pas d'expérience de travail, alors que les emplois où on demande du savoir-faire, ta qualification, ton diplôme ou alors ton expérience de travail, il y a moins de personnes. C'est en fait ça le truc au Canada. J'espère vous avoir aidé, j'espère avoir enlevé l'épine sur vos différentes préoccupations concernant l'emploi au Canada. Merci de liker, de partager, de commenter. Ça aide à agrandir la communauté, ça aide à nous référencer. Merci également pour la famille qui s'agrandit. Je vous vois tous, je vous lis tous. Ne vous dérangez pas, je lis tous les commentaires, puis je réponds. Il y a des commentaires que je réponds comme je le fais actuellement dans mes vidéos. Puis, il y a des commentaires que je réponds directement sur la vidéo. Donc, ne vous dérangez pas. Je réponds en écrit comme en vidéo. On se voit à la prochaine vidéo. Merci pour votre confiance et à la prochaine.